Alors que chaque verset est historique, il faut au minimum 10 ans. Voilà pourquoi les gens ils consomment tout leur vie pour apprendre juste le Coran. Donc si quelqu'un prend juste comme ça par plaisir, il lit juste comme ça, il ne peut jamais comprendre. Papa. Oui, c'est-à-dire que la lecture par plaisir ou la lecture même intellectuelle, c'est une lecture par curiosité pour comprendre, pour essayer de saisir le sens. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas demander à quelqu'un qui... C'est la raison pour laquelle quand on lit, que ce soit des enfants ou ceux qui... Quand c'est expliqué ici même qu'il y a des versets à controverse, c'est écrit qu'il y a des versets à controverse. Oui, voilà, oui, c'est ça, oui, justement. Ces versets à controverse, il faut que quelqu'un explique. Voilà, c'est ça ces études-là, d'où l'importance de ces études. Et moi, je dis ceci. Si quelqu'un prétend lire le Coran juste en français et réciter, c'est un ignorant. C'est un ignorant. Parce que tout le monde peut le lire. Hein. Oui. Regardez, quand Allah a descendu le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au Coran chapitre 16, verset 44, Allah lui a dit, je t'ai descendu ce verset, c'est Coran, pour que tu exposes clairement aux gens. Regardez, pour que tu exposes clairement aux gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran n'est pas clair. Tant que celui sur qui le Coran est descendu n'explique pas. Qui est qui? Le messager d'Allah. Voilà pourquoi en islam on a deux révélations, on n'a pas une révélation. Dans l'islam, on a deux révélations. La révélation du Saint-Coran et son semblable, qui est l'explication du Coran qu'on appelle la Sunna. La Sunna. Vous comprenez un peu qu'on appelle la Sunna. Si vous avez les deux ici, vous allez cerner facilement l'islam. Donc je vais vous parler de Asbab al-Nuzul ou de Sabab al-Nuzul. Le but, c'est-à-dire l'historique de la descente de chaque verset. Il y a aussi également l'abrégeant et l'abrégé. Il y a l'abrégeant et l'abrégé. Et il y a certains versets coraniques qu'on ne doit même plus mettre en pratique. Mais c'est dans le même Coran. Oui, alors. Oui, on appelle ça abrégeant et abrégé. Par exemple, je prends un exemple. Vous allez lire que la boisson alcoolique dans le Coran, parce que vous avez déjà traversé le Coran chapitre 2, non? Oui, le chapitre 2. Le surat 2. Oui, si vous avez déjà traversé la surat 2, vous allez trouver Allah Azzawajal dit, lorsque les Mécois, les gens à l'époque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont venus demander par rapport à la boisson alcoolique. Ils ont dit, est-ce que la boisson alcoolique est permise? Regardez, Allah Azzawajal n'a pas interdit directement que non, c'est interdit. Il a dit, chapitre 2 maintenant, dans la boisson alcoolique, il y a un bien et il y a un mal. Mais cependant, le mal prime que le bien. Ça dit, c'est la pédagogie. Oui. Voilà pourquoi l'islam aussi demande quoi? La pédagogie. Si quelqu'un se lève seulement comme ça, pouf, un matin, il dit, je vais prêcher. Tu vas prêcher quoi que tu connais? Oui. Donc c'est la pédagogie. Allah est en train d'amener les gens. C'est interdit parce que le mal prime sur... Ce n'est même pas encore interdit. Donc ça voulait dire que c'était permis. Mais cependant, le mal prime. Pourquoi? Parce qu'il se disait au prophète que quoi? Que nous on vend la bière. C'est vrai, il y a les biens dedans. On vend la bière, on aide les pauvres, on aide les orphelins, on aide les veuves. C'est un bien, non? Oui. Mais le mal maintenant en conséquence, c'est quoi? C'est que quand tu bois l'alcool, tu peux commettre tous les vices. C'est la base de tous les péchés. Tu peux faire la fornication. Hein? C'est ça même qui pousse les fornicateurs. Tu peux même tuer sans savoir. Tu peux même pisser même sur toi. Tu te fais du tort à toi-même. Alors qu'on a dit, j'ai créé le fils d'Adam, je l'ai honoré. Donc la karam n'a pas ni Adam. J'ai honoré le fils d'Adam. Vous comprenez un peu? Maintenant, ce n'était pas interdit. Les compagnons ont compris que ce n'était pas interdit. Ils continuaient de boire. Mais tout en abstenant, ne pas trop boire parce qu'il y avait trop de mal que de bien. Un jour maintenant, ils partent, ça c'est Coran chapitre 2, comme on venait de dire. Un jour maintenant, ils partent boire et ils rentrent maintenant pour faire la prière de 18h. La Maghreb, la prière du crépuscule. Ils ont envoyé un devant pour aller présider la prière comme imam. Pourtant, il était sourd. Il est là comme ça. Et il prend, il lit, regardez ce qu'il lit. Il y a un verset, Allah dit, oh vous les infidèles. Dis, oh vous les infidèles. Je n'adore pas ce que vous adorez. Mais lui, quand il a bu,
Il a dit, Koulia, Iwal Kafirun, ah, Boudou, Mata. Oh, vous les infidèles, j'adore aussi ce que vous adorez. Sous l'effet de quoi? De l'alcool. Maintenant, quand elle a dit ça sous l'effet de l'alcool, maintenant, Allah a descendu le deuxième verset maintenant concernant l'alcool. Cette fois-ci, dans la Surah 4 maintenant, en disant que n'approchez pas la prière lorsque vous êtes en état d'ivresse jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Un ignorant peut ouvrir le Coran juste seulement, il lit comme ça. Il dit, il est permis de boire, mais ne pas aller prier quand on est ivre. Mais ce n'est pas ça le sens du verset. C'était pour corriger cette action-là. Maintenant, c'était toujours permis. Un jour maintenant, il y avait une fraction, ceux de Médine et ceux de la Mecque. Ils étaient assis autour d'une table et mangeaient de la viande. Ceux de la Mecque disaient, le prophète vient de la Mecque. Donc nous sommes privilégiés à la Mecque plus que vous de Médine. Ça a énervé quelqu'un de Médine qui a pris, n'est-ce pas, l'os. L'os de la viande qu'il mangeait, c'est-à-dire le mouton, et a assommé le visage de l'autre avec, et il a commencé à saigner. Sous l'effet de quoi? De l'alcool. Alors ils sont venus voir le prophète. Allah a descendu définitivement le Coran, le verset Coran chapitre 5 verset 90. Oh ya ayyuhalladhina amanu innama khamru wa maisir. Allah dit la boisson alcoolique, les fêtes d'humiliation, les pays musés, les tiassés, les jeux du hasard, les paris foot. Tout ça c'est dans le même panier. Les divinations, les divinations. Allah dit wa amal shaytan fashtanibu la lakum tuflihun. Écartez-vous-en pour que vous réussissiez. Ce jour, en Arabie, ce jour à la Mecque, la boisson alcoolique a coulé dans les rigoles comme le torrent. Les gens détruisent la boisson alcoolique jusqu'à ce jour. C'est le seul pays où on t'attrape avec une bouteille, ça veut dire qu'on va t'infliger les 80 coups de fouet dans l'après-midi comme à l'heure ci. Hein? Bon, donc la boisson alcoolique est interdite. Mais regardez, Allah pour interdire a pris progressivement, non, pour aller enfin interdit. Il y a encore beaucoup de versets comme ça semblables, papa. Oui, c'est très bon cette explication. Encore que ce que tu viens de dire là, sur qu'on a tous les versets dans la rigole. Oui. Mais quelle est la position actuellement? Est-ce que c'est totalement interdit? Oui, c'est totalement interdit, si vous m'avez suivi. Mais c'est totalement interdit. Et le prophète Mohammed sallam dit, Allah a maudit 6 personnes dans la boisson alcoolique. 6 personnes déjà sont maudites. Parce que c'est interdit déjà. La bière elle-même est interdite. Est maudite. La bouteille même déjà est maudite. 2, maintenant, le buveur est maudit. 3, maintenant, le fabricant est maudit. 4, maintenant, le transporteur même est maudit. 5, maintenant, c'est lui qui les tient compagnie. Est maudit. Et 6e, maintenant, même celui qui s'abrite est maudit. Même s'il pleut et que c'est la grêle qui tombe, on doit tout faire, n'est-ce pas, pour rester à côté et ne pas. La pluie est préférable pour nous avec la grêle que de rester devant le bar. Voilà, je vais te raconter quelque chose. J'étais à Ndokoti, vers la mairie de Ndokoti. Hein? Et je suis descendu jusqu'à haute tension. Oui. Haute tension, au Carrefour. Oui. Il y a un Malien musulman il y a une grande boutique. De boutique, oui. Ils se changent, ils sont des frères, etc. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'avant d'aller à la mairie, et à côté, il y a une vente à emporter à côté. Bon, quelqu'un a voulu m'offrir la bière. Hein? Moi, je n'aime pas la bière, je bois le vin, ça, je ne le cache pas. Ça me le sait. Mais il m'a offert, j'ai pris la bouteille de bière, parce que quand je refuse pas un don, parce que je peux prendre, je vais donner à quelqu'un. Alors, tu sais ce qui est arrivé, quand j'ai pris, je suis allé acheter le pain dans la boutique du Malien. J'ai commis l'erreur que j'ai posé la bouteille du vin. J'ai un message pour toi. Sur son comptoir. Vous avez oublié. Ah, le type. Il a éclaté, je crois que c'est un couteau.
retracer ce que oui, si on trouve encore un musulman qui boit al-khamr, la boisson alcoolique, et même les dangers de ça, c'est quoi? Le jour du jugement dernier, quand Allah te maudit. Quand on dit qu'Allah t'a maudit, ça veut dire que tu es éloigné de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et lorsqu'on dit que tu es maudit, les dangers de al-khamr, la boisson alcoolique, le jugement dernier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a deux personnes qui sentiront mouche le jugement dernier. Celui qui boit l'alcool et celui qui est fornicateur. Oui. Le fornicateur. Oui. Bon, maintenant je rentre, papa, pour dire ceci. Ne comparez pas. Oui, ne comparez pas la Bible et le Coran. Parce que l'autre c'est une dictée et l'autre c'est un récit. C'est un récit. Suivez bien, je pèse bien les mots. L'autre c'est une dictée et l'autre c'est un récit. Qu'est-ce qui est dicté et qu'est-ce qui est récit? La Bible c'est un récit. Des gens qui ont entendu, des gens qui ont entendu, des gens qui ont entendu. Voilà pourquoi l'apôtre de Jean dit ceci. Dans Jean chapitre 20 verset 31 et dans Jean chapitre 20 verset 30. Également dans Jean chapitre 21 verset 24. Et il dit, Jésus-Christ a fait en présence de ses disciples beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. De telle sorte que si on écrivait les miracles par miracle, le monde ne peut pas compter le livre. Maintenant, qui est lui qui doit choisir le livre et les miracles qu'on doit connaître de la part de Jésus-Christ? Jean, c'est qui? Ce n'est même pas le disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est un Jean païen converti au christianisme. Mais la majorité des chrétiens ne connaissent pas. Les 4 évangélistes, papa, ce sont des païens convertis au christianisme. Voilà pourquoi l'authenticité de leur évangile est écrit en grec. Or, Jésus-Christ était galiléen qui parlait l'hébreu. Tous les apôtres de Jésus, c'est un coïncident de nom. Les gens ne connaissent pas, c'est un coïncident de nom. Oui, ce sont les coïncidences. Jésus-Christ a eu Jean, et c'est même le disciple qui l'aimait plus. Mais son évangile en hébreu, et cet évangile a disparu. Il y a, n'est-ce pas, Matthieu. Matthieu, c'était un disciple de Jésus-Christ. Mais le Matthieu-ci, évangéliste, n'est pas disciple de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 9, verset 9, il dit, Jésus-Christ, il dit, Jésus-Christ passa près d'un homme au lieu de péage, nommé Matthieu. Et cet homme, il demanda à cet homme de le suivre. Regarde, si c'était son livre, il devait dire, si c'était lui-même, il dit Jésus-Christ devait passer, c'est un test à caractère narratif. Il devait dire, Jésus-Christ passait près de moi. Mais il dit, Jésus-Christ passa près d'un homme nommé Matthieu. C'est ce Matthieu-là qui est disciple de Jésus-Christ, dont son évangile est écrit en hébreu et qui a disparu. L'authentique du Nouveau Testament est écrit en grec. Langue qu'aucun disciple ne parlait. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Coran est venu corriger ça. Coran chapitre 5, verset 14 à 15. Allah dit aux gens du livre, notre messager est venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été retranchées, beaucoup d'ajouts, de suppressions et d'ajouts. Regardez que dans la Bible, il y a des enfants qui sont les grands frères de leur père. Comment vous pouvez dire ça, doyen? Un enfant qui est grand frère de son père. Vous avez déjà vu ça? Dans la Bible, ça se trouve. Dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2. Oui, à partir de 2 Chroniques, chapitre 21, verset 30. Un roi qui avait accédé à la magistrature suprême, n'est-ce pas, à 30 ans. Il a régné pendant 6 ans. Il a fait 36, il a été âgé de quoi? 36 ans. Ils ont dit son fils au chapitre suivant. 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2. On dit Achazia est devenu roi à 42 ans. Il a succédé vous avez déjà lu ça? Il a succédé son père à 42 ans, pourtant son père était mort à 36 ans. Comment expliquer ça? Oui, c'est ce qu'on appelle aussi peut-être il y a beaucoup d'erreurs dans cette écriture. Voilà pourquoi j'ai parlé de récits. Ceux qui ont récité, s'il y a erreur, papa, s'il y a erreur, ça veut dire le mot saint doit être remis en question. Le mot saint doit être remis en question. Puisque Allah, le Dieu Tout-Puissant, ne fait pas d'erreur. L'erreur, il est saint. Allah est saint. Et l'erreur, l'imperfection ne le pénètre pas. Donc, si il y a erreur dans la Bible, ce n'est pas Dieu. Et ceux qui ont écrit également ne sont pas inspirés. Parce que celui qui est inspiré de Dieu ne peut pas commettre ce genre d'erreur. Ça veut dire qu'il y a une main noire. Parce que dans notre Bible, vous allez trouver c'est corrigé. Parce que les gens pensent qu'il y a une seule Bible, papa. Entre parenthèses, il n'y a pas une seule Bible. Il y a plus de. Donc il y a plus de
15 versions de Bible différentes. Bible samaritain, 5 livres. Bible orthodoxe, regardez, Bible orthodoxe, 75 livres. Bible, n'est-ce pas, protestant, 66 livres. Bible catholique, 73 livres. Bible éthiopien, 81 livres. Bible, n'est-ce pas, hébraïque, 37 livres. Maintenant, qui a omis les livres et qui a retranché les livres? Bon, les livres sont l'œuvre de l'Ancien et du Nouveau Testament. Oui, oui, c'est ça la division de Bible. C'est même le nom Bible n'a pas été donné par Dieu. Le nom de la Bible a été donné par un païen converti au christian catholique, Jean Chrysostome, au 5e siècle. Oui, c'est-à-dire qu'on a appelé Bible pour faire référence à ce qu'on appelle aujourd'hui une bibliothèque. C'est un ensemble de livres de beaucoup de gens. Oui, oui, Bible. Qu'on rassemble dans un seul livre. En quelle langue? En grec? Non, il y a deux écritures. Il y a l'écriture hébraïque, oui, qui est la plus ancienne, même araméenne, et puis le Nouveau Testament qui récolte en grec, l'écriture grecque. Maintenant, qui a traduit, papa? C'est là où il y a la question. Oui, c'est-à-dire que c'est pas là où je me pose beaucoup de questions par rapport non, la question c'est toujours où, papa, puisque la Bible a son origine avec 3 textes. Il y avait les textes samaritains, les textes hébraïques et les textes de la Septante. Et les seuls textes qui ont été traduits, c'est la Septante. Hein? Il y a une partie qui a été traduite en hébreu. La Septante, c'est grec, c'est-à-dire les textes grecs. Oui. Vous comprenez un peu. Et le texte de la Septante aussi avait plusieurs sources, comme 4 sources. Les documents Yahvis, c'est-à-dire les documents Yahvis veut dire les documents qu'on a trouvés qu'on appelait Dieu Yahvé. Oui. Yahweh, le Yod, Yahweh. Il y a les documents Elohis, c'est-à-dire les documents qu'on a retrouvés quand les enfants d'Israël appelaient plutôt Dieu Elohim. Hein? Il y a les documents, n'est-ce pas, les codes sacerdotales et les Deutéronomes du 8e siècle. Voilà pourquoi vous pouvez lire un chapitre de la Bible. Par exemple, Genèse chapitre 1. C'est un texte Yahvis. Et Genèse chapitre 2, un texte Elohis. Parce que c'est un texte Elohis. Et comme maintenant, ça n'a pas les mêmes sources. Genèse 1, Genèse 2, ça a des contradictions. Ça se contredit. Genèse chapitre 1, on dit, maintenant, c'est Yahvis, ça qu'on appelait Dieu Yahvé. On dit, l'homme a été créé dans 1, verset 26, au 6e jour. Alors que Genèse chapitre 2, qui était un texte Elohis, l'homme a été créé plutôt au 2e jour. Oui, Genèse chapitre 2, après verset 2. C'est des recherches. Donc maintenant, face à tout ça maintenant, face à tout cela, il y a eu beaucoup de suspensions, beaucoup d'ajouts. J'ai même la Bible 2019 à la maison. Écoute, j'ai même la Bible 2019, papa. Donc pour dire ceci, maintenant, posons-nous la question. Dans la Bible, les enfants qui sont les grands frères de leur père, comme je venais de le dire, à cause des erreurs, des rassemblements des manuscrits. Dans la Bible, on trouve également les erreurs historiques. Dans la Bible, on trouve les erreurs même géographiques. Dans la Bible, oui, il y a les erreurs. Quand tu prends la carte mondiale, ça ne correspond pas à ce qu'ils disent. Pour les erreurs scientifiques, n'en parlons même pas. Vous comprenez? Si vous lisez tout la Genèse, vous allez voir le phénomène de la photosynthèse. On dit les herbes ont poussé avant que Dieu a créé la lumière. Mais c'est faux. C'est la lumière qui fait pousser les herbes dans la photosynthèse. Ça, et le Coran est venu corriger ça. Parce que le Coran est le seul livre qui marche avec la science. Si vous allez lire le Coran, vous allez découvrir ça. Comment est-ce que Dieu peut créer l'herbe avant de créer, n'est-ce pas, la lumière? Mais c'est la lumière, n'est-ce pas, qui fait à ce que l'herbe, n'est-ce pas, grandisse. Regardez les nombres de jours, quand est-ce qu'on a créé la lumière et quand est-ce qu'on a créé les herbes dans le livre de Genèse. Erreur scientifique. Dans la Bible également, il y a des contradictions. N'en parlons même plus de contradictions. Je prends un texte au hasard. Dans Matthieu chapitre 27, verset 44, il est dit que les 2 brigands qui étaient avec Jésus-Christ l'insultaient tous de la même manière. Les deux brigands crucifiés avec Jésus-Christ l'insultaient tous de la même manière. Alors que Genèse chapitre, Luc plutôt, chapitre 23, à partir du verset 39 jusqu'à 41, dit, c'est un qui l'insultait
Et un autre ne l'insultait pas en reprochant plutôt l'autre. Il dit, mais pour nous, ce n'est que justice faite. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et celui-là a dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi dans ton royaume. Jésus-Christ dit encore, je te le dis. Aujourd'hui, ce soir, on sera au paradis. Et c'est encore une autre erreur, papa. Puisque Jésus n'est pas monté au paradis. Le même soir, il a fait 3 jours au sol, non? Jésus a fait 3 jours au sol. Oui, c'est une allégorie, ça. Bon, une allégorie. Regardez, il fait une promesse qu'il ne tient pas. Oui, non, je comprends ce que tu veux. Tu as tout à fait raison de relever ça. C'était pour dire à l'autre que quel que soit le cas, je te ferai monter au paradis. Je parlerai de toi à mon Père, je te ferai monter au paradis. Toi, tu es pardonné par rapport au deuxième qui ne faisait que du blasphème et de l'insulte à Jésus. Et effectivement, comme tu dis, Jésus a fait 3 jours. Mais papa, imaginez que vous me donnez à moi, par exemple, votre fils. C'est déjà dans l'allégorie. Et moi, je ne comprends pas. C'est une promesse, hein? C'est pourquoi je suis en train de te dire que nos livres-là ont beaucoup de controverses. C'est ce que j'étais en train de dire. Tu ne veux pas que... Bon, il faudrait que je me prépare bien parce que... Moi, non, je ne suis pas allé débattre avec vous. Nous sommes juste en train de poser. Oui, je souligne certains passages. Il faudrait que je les... Non, parce que papa, vous avez parlé de vous préparer. Quand vous vous préparez, c'est comme si vous m'affrontez. Non, ce n'est pas un débat. Nous sommes en échange. Oui. Non, parce que si moi je vais débattre, c'est que les pasteurs là, les pasteurs égarés dans les églises là. Bon, maintenant ici, Jésus promet, si on continue la narration, Jésus dit, ce soir, on sera au paradis. Luc chapitre 23, verset 39 à 41. Alors, en sachant qu'il va faire 3 jours au sol. Oui. Ça veut dire Jésus a fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Bon, et ça remet encore en cause, n'est-ce pas, les paroles de Jésus-Christ dans la Bible. Mais il y a plusieurs choses comme ça là dans la Bible. Oui, c'est-à-dire, non, l'explication n'est pas aussi, c'est-à-dire brute comme ça là, que quand il dit ce soir, c'est comme une promesse que dès ce soir, c'est-à-dire, j'ai transporté ton esprit vers Dieu et que tu seras pardonné. C'est un peu ça, dès ce soir, mais pas qu'il sera ce soir même au paradis. Mais non, soit quel sens alors? Non, c'est pas... Mais si on lit la Bible comme vous le dites là, avec ces genres de cafouillage, je suis un peu exagéré mon langage, et beaucoup de métaphores. C'est la raison pour laquelle toi, tu viens de m'expliquer certains passages. Moi, quand j'explique comme ça, j'ai aussi appris, n'est-ce pas, les versets bibliques. Certains passages du Coran que je lisais brut comme ça, sans comprendre, parce que si je les interprète brut, sans que toi, tu m'expliques, moi, je garde mon explication brute. Un peu comme je disais pour cette histoire. Bon, c'est pour ça que je parlais du récit. De forme. Maintenant, voilà pourquoi je disais que la Bible c'est le récit. Papa, la différence de récit c'est quoi? Édicté. Les récits n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de asbab nozo, c'est-à-dire d'historique. Pourquoi? C'est déjà le récit déjà. C'est déjà une narration qu'on fait. On n'a plus besoin, n'est-ce pas, des explications. C'est déjà une histoire qu'on donne. Mais alors que la dictée, c'est codé. Quand on donne une dictée, il faut déchiffrer ce qu'on dit. Et ça, voilà pourquoi on appelle ce qui vient après la dictée la ponctuation du texte. Donc maintenant, le Coran, c'est cela. Lorsque l'ange Gabriel est là, regardez par exemple, avant même d'arriver sur le Coran, Moïse, Jésus-Christ, Abraham, Noé, tous n'ont pas fait le même époque. Non, Noé est avant. Ils n'ont pas fait la même époque, nous sommes d'accord. Pourquoi leur histoire subitement se retrouve dans un livre? Alors qu'ils n'ont pas fait les mêmes époques. Quel était le livre qui était à l'époque de chacun? Avant qu'on vienne rassembler maintenant leur histoire dans un même livre. Dieu a révélé l'histoire de la Torah à Moïse dans le Coran. Vous avez vu ça? Il dit son livre était la Torah. C'est que les chrétiens appellent Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et les Juifs appellent Bereshit,
Shemo, Wakibra, Palmiba et Gabari. Oui, mais nous on dit ceci, on appelle ça la Torah, nous les musulmans. Ça a été falsifié. Les rabbins et les docteurs ont falsifié. Même comme Jésus-Christ venait, les gens avaient déjà falsifié depuis. C'est pour ça qu'à maintes reprises, dans les parties vraies de la Bible, Jésus-Christ les disait, vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui fermez la porte du royaume aux gens, vous n'entrez pas vous-même. Par exemple, dans Matthieu 23, verset 13. Vous fermez la porte du royaume, vous n'entrez. Fermez la porte du royaume ici veut dire par les Écritures. Parce que vous savez, pour égarer les gens, les Blancs avaient l'habitude d'écrire. Mais aujourd'hui, l'Africain ne lit pas. Parce que l'Africain lisait, devait sortir de cet esclavage occidental. Voilà pourquoi il y a même un, je ne sais pas si Kwame Nkrumah. Oh, je parlais même de l'esclavage avec lui. Oui. Je ne sais pas si Kwame Nkrumah qui a dit que si vous voulez, n'est-ce pas, garder le trésor de l'Africain pour qu'il ne voit pas, mais il n'est pas écrit. Il ne lira jamais. Il ne lise pas. On pourra parler de cette histoire d'esclavage même par rapport à nos livres là. Bon, donc le Coran maintenant est descendu comment pour finir? Pour chuter, papa. Le Coran maintenant, l'ange Gabriel. J'ai une question très importante à poser. Ok. Le Coran, l'ange Gabriel devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, fais ceci. Et par rapport à chaque situation, il y a un verset coranique descendait. Et en amont du prophète, il n'y a plus un seul verset qui a été ajouté ou diminué. Parmi les 6336 versets. Un seul verset n'a plus diminué, ni ajouté. Et les compagnons juste à rassembler cela. Et c'est devenu ce qu'il avait là. Il n'y a rien. Et Allah avait déjà appelé ça livre avant même qu'on ne rassemble. Il y a certains égarés qui disent que le Coran descendait, n'est-ce pas, par feu. Pourquoi on retrouve aujourd'hui le Coran dans un livre? C'est Allah qui a appelé le Coran livre avant même que ça devienne livre. Allah dit ça, les gars, la règle bafi. Ça, c'est un livre qui n'a point de deux. Alors, c'était encore sur le manuscrit. Donc, on n'a rien inventé. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça maintenant le but du Coran. Si maintenant vous voulez comprendre le Coran, maintenant, vous devez avoir quelqu'un qui va vous assister dans la lecture et vous expliquer selon la sunna. Oui, voilà pourquoi je veux. Mais ça veut dire que on peut lire. On lit. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Oui. Donc, on discute un peu pour avoir l'explication comme ça. Exact. Mais c'est la même chose que j'ai faite avec la Bible. Moi, j'ai lu la Bible à peu près 2 fois. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Beaucoup même. Et parfois, donc, j'ai eu des discussions avec les pasteurs. Et je ne peux pas dire que je suis nécessairement totalement convaincu par rapport à leur explication. Par exemple, la Bible autorise la polygamie. Mais eux, ils refusent. Je disais donc. On doit avoir plusieurs femmes. Je disais donc à mon fils que moi, par rapport à tous ces livres-là, j'ai une position personnelle. Que je prends ce que je trouve de bon dans chaque livre, ce que je trouve de bon. Et ce que vous trouvez de mal, vous le jetez. Et ce qui me paraît un peu marché là. Oui, papa, je voulais vous montrer un verset dans le Coran ici, le Coran chapitre 2. Coran chapitre 2, puisque vous lisez dans le Coran, au verset 44. Coran chapitre 2, verset 44. Pour répondre à ce que vous... À la sourate 2. Oui, voici ça. Vous avez même encadré. J'ai encadré. Allah dit ceci maintenant. Cela veut dire que... Avant le verset 42, hein, je voulais, n'est-ce pas, vous montrer un verset là. Verset 42. Évitez d'habiller le vrai par le faux et de cacher de la vérité, alors que vous êtes bien informés. Ça veut dire quoi? Allah dit ceci. S'il faut dire la version en arabe, Allah dit voilà, ne mélangez pas le vrai et le faux. Donc si nous les musulmans, par exemple, nous reconnaissons que la Bible n'est pas la parole de Dieu, ça a été rejeté. Quand bien mis la vérité dedans, parce que le prophète Mohammed nous a dit ceci, que les gens du livre à l'intérieur de la Bible. Si un chrétien ou un juif vous dit une chose, n'acceptez pas et ne refusez non plus.
Il peut vous dire une vérité que vous prenez pour mensonge et un mensonge que vous prenez pour vérité parce qu'ils ont altéré les Écritures. Même à l'époque de Jésus-Christ, Jésus avait déjà altéré. Nous les musulmans, on fait très attention, le Coran nous suffit. Maintenant, comme le Coran nous suffit, on n'a pas besoin de la Bible. Si le Coran nous suffit maintenant, c'est le Coran qui doit nous montrer la lignée sur la Bible. Donc si vous citez maintenant un verset qui est vrai dans la Bible, le Coran nous permet, le Coran c'est comme, n'est-ce pas, le microscope pour savoir si le verset que vous avez cité c'est vrai ou faux. Il y a les versets vrais dans la Bible et les versets faux dans la Bible. C'est pas, nous musulmans disons toujours la même chose que vous. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse n'a jamais été totalement la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu dedans, on ne refuse pas. Il y a la parole des prophètes dedans, et il y a aussi la parole des hommes comme vous, papa, qui ne sont pas inspirés. Regardez un verset au hasard, 2 Timothée chapitre 4, verset 13. Paul dit à son ami, quand tu seras de retour, pas chez mon ami Troas de Carpus, prends mon pur verre que j'ai laissé là-bas, tu m'apportes. Regardez-moi ça. Et mon livre pour que je la lise. Et je l'ai lu. Qu'est-ce que prendre son manteau pour se couvrir contre le froid vient faire dans la parole de Dieu? Ça, c'est les besoins naturels et personnels. Ça vient faire quoi dans la parole de l'humanité? Oui. Le Coran dit que chaque peuple a son message, je crois. Oui, chaque nation, avant Mohammed, avait reçu la visite d'un message. Chaque époque, oui, le Coran à l'époque. Bon, c'est-à-dire le Coran accepte que, à l'époque de Moïse, le message était... Oui, le message... Jésus-Christ, qui est reconnu comme prophète. Oui, il est reconnu, oui. Oui, il est reconnu. Et ce message de l'époque. Et d'après un peu le Coran jusqu'à présent, ce que j'ai lu, c'est comme si Mohamed est venu par faire un peu ce message. Oui, parce que, oui, Mohamed, c'est vrai, papa, salut salam. Il est venu par faire le message de ses prédécesseurs qui ont été altérés. Allah a laissé altérer. Pourquoi? Parce qu'il a mené les gens où? À la perfection. À la perfection. C'est pour ça que vous allez trouver certaines lois dans la loi de Moïse qui sont bannies dans la loi de Mohammed. Salut salam. Parce que Allah a mené les gens, et quand Allah a mené les gens à la perfection, par exemple, les enfants d'Israël étaient permis pour eux de se prosterner pour leur prophète, se prosterner pour leur supérieur, se prosterner pour leur maître. C'est pour ça que les frères de Joseph dans Genèse 42, verset 6, ils sont arrivés, ils sont prosternés devant Joseph. C'était permis. Il y a, n'est-ce pas, dans Genèse 33, verset 39, lorsque Jacob a retrouvé son frère jumeau Esau, pour lui demander des excuses, il se prosternait plusieurs fois. Ses enfants sont prosternés plusieurs fois. Et ses 4 époux sont prosternés également plusieurs fois. Voilà pourquoi un compagnon du prophète qui s'appelait Moas, quand il a vu le prophète, un jour il est venu se prosterner devant lui. Le prophète dit non. Pourquoi tu fais ça? Il dit on a lu que les gens du livre se prosternaient pour leurs supérieurs, c'est-à-dire les juifs. Il dit oui, c'était vrai. Mais à mon époque, pour moi, jusqu'à la fin du temps, il est interdit maintenant de se prosterner pour quelqu'un. Parce que si Allah me donne le choix, si Allah me donne le choix pour que quelqu'un se prosterne devant l'autre, je devais demander à la femme de se prosterner pour son mari. Comment se fait-il cette pratique? Moi j'ai vu ça au nord, avec... Les gens qui viennent se prosterner devant les supérieurs. Voilà. Ça se fait parce qu'ils sont de violer la loi islamique. Bon, voilà. J'ai vu ça, j'ai vu de mon propre yeux. C'est pas tout ce qui est à Mazoum. C'était même à Fumba, on voit encore. C'était avec Bélo Boba d'ailleurs. Oui, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il était là, je crois, où ses enfants, où ses... Tu vois, quelqu'un arrive avec sa gargouraille. Voilà, c'est ça. Si les lamidos, et les sultans d'aujourd'hui, ils avaient compris qu'on ne se prosterne pas pour un être humain. Ils avaient compris ce hadith. Alors, comme je ne ferme pas ma bouche, bon... Donc, c'est une erreur. On se prosterne juste pour Allah. Hein? Parce que la prosternation, c'est un signe de soumission. Oui. Alors, il y a une ou deux questions. Bon, je crois que le frère va nous mettre la lumière. Une ou deux questions. Chérie, encore 200 000 demandes. Est-ce qu'il peut faire ça? La première, c'est par rapport à l'adoration. À l'adoration. Je parlais de ça
À Daouda. Moi, je ne connaissais pas son nom de Daouda. C'est celui que je connais surtout. Fauchivé. Le premier commissaire du Cameroun. Le type là, qui chauffeur. Oui, lui c'est Daouda. Daouda Fauchivé. Donc c'était son arrière-grand-père qui était le premier commissaire du Cameroun. En 67. Fauchivé, on a une idée de ce où je posais par rapport à toutes ces écritures, toutes ces révélations. Par rapport à nous les Noirs. Quelle est notre position? Oui, par rapport à nous. Ça, c'est une belle question. Parce que ce sont des livres importés, comme on dit souvent, qui sont révélés dans une tribu quelconque. Je vous comprends déjà. Or, tous ces gens ont été des esclavagistes. Tous ces gens ont été des esclavagistes. D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui, dans ces milieux-là, des esclavagistes encore. On le trouve en Arabie Saoudite, on le trouve partout. On le trouve. Les Français même sont encore très esclavagistes par rapport. Maintenant, papa, c'est une belle question. Bon, nous, on les a adoptés. Bon, je sais que je sais le répondre. Oui. Papa, c'est simple. C'est simple. Hein? Allah sachant que les Blancs vont nous mater. Allah sachant que les Blancs vont nous mater, a fait comment? Il a envoyé son messager qui n'était pas arabe plus. Oui, suivez bien. Muhammad n'est pas un arabe puissant. Il y a 3 types d'arabes. Oui. Il y a 3 types d'arabes. Il y a les arabes. Il y a les arabes perdus. Ceux qui ont désobéi à leur prophète. Ceux qui ont désobéi à leur prophète. Comme le peuple de Had, les peuples de Samoud. Ils sont passés. Ces arabes, on a pu trouver les traces. Il y a les arabes purs, ils viennent du Yémen. Les arabes purs viennent du Yémen. Et non. Ils ont trouvé une femme et un enfant tués d'un puits. C'était Ismaël et sa mère Agar ou Adjar. Voilà, et maintenant, ils sont venus, Ismaël s'est arabisé. Oui. Quand Ismaël s'est arabisé maintenant, ils ont formé un type d'arabe maintenant qu'on appelle... Agar était noire. Elle était noire, ce que je sais le dire. Oui. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, ces gens de l'Égypte maintenant, du Yémen plutôt, on les appelle les Katanites de Jouroum ou les Jouroumites. Ils sont venus habiter maintenant la Mecque. Hein? Avec le prophète Mohammed, avec n'est-ce pas la mère d'Ismaël et Ismaël. Ismaël s'est arabisé maintenant. On a appelé ce troisième type d'arabe maintenant les arabes mélangés. Les arabes mélangés. Et c'est d'où est sorti Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dont l'arrière-grand-mère de Muhammad est noire. Voilà. Maintenant, vous comprenez un peu. Et qui viendra maintenant est le seul qui a dit un noir et un blanc. Un noir n'est pas supérieur à un blanc. Un blanc n'est pas supérieur au noir. Pourquoi? C'est normal. Son grand-père c'est Abraham, qui est de côté de Babylone, en Mésopotamie là-bas, en Irak. Et sa grand-mère est africaine, Agar, Adjara. Oui. Maintenant, tu vois que un blanc et un noir, un blanc et une noire peuvent faire et des blancs et des noirs et des métis. Oui. Mais 2 blancs ne peuvent jamais faire un noir. Oui. Jamais. Pour ceux les chrétiens qui se réclament des religions, c'est le christianisme qui est la religion des blancs, qui est importée. Voilà pourquoi nous on appelle les Nassara, les Nassara, les Nassana. Donc, oui, on dit ceci maintenant, papa. On dit ceci maintenant. Mohammed est venu maintenant. C'est le seul messager qui a dit ça. De la descendance d'Abraham. Aucun n'a dit ça. Aucun n'a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse sur la piété. En disant que le plus grand est celui qui a la foi. Aucun n'a dit ça, c'est que lui. Pour preuve maintenant, le premier homme qu'il a choisi pour appeler la prière à haute voix, c'était un noir, éthiopien, Bilal. Un éthiopien. Jusqu'à ce que les Arabes ont commencé à comploter. Parce que, bon, on ne peut pas dire trop de complot. Parce qu'ils voyaient que
Quand il appelait la prière déformée parfois le langue. Au lieu de dire Ashhadu. Quand on appelle la prière le soir. Oui, quand il appelle la prière. Oui, quand il voulait dire, il y a un mot qu'il n'arrivait pas à prononcer. Quand il voulait dire Ashhadu, il disait tout Ashhadu. Sa langue avait des problèmes. Là, ils ont dit, mais il a déformé nos langues. Il faut qu'on vienne trop tôt à la mosquée pour appeler la prière à sa place. Ils sont venus, ils ont appelé la prière. Allah les éprouver a fait que le jour n'a pas apparu. Le prophète se demandait pourquoi. L'ange Gabriel lui dit c'est parce qu'ils ont usurpé la personne devait appeler la prière. On n'a pas laissé appeler la prière. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit maintenant qu'il enlève toi appelle la prière. Qu'elle appelle la prière le jour apparu. Mais on ne peut pas dire que ces gens-là étaient mauvais, non. C'était juste la jalousie de leur belle langue. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, tous sont agréés par là, tous ses compagnons. Donc nous disons ceci, papa, que le noir, la seule religion qui a donné la valeur à un Africain, c'est l'islam. C'est aujourd'hui vous pouvez trouver un imam à la Mecque, même noir. Il y a un imam noir, mais vous ne pouvez jamais trouver un pape noir. Parce que le jour qu'il y aura un pape noir, ça sera la fin du monde. Non, je suis d'accord, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué ça avant. Si vous trouvez donc, voilà pourquoi l'islam appelle à un système que personne ne contrôle, ce n'est que Dieu lui-même. Alors que les autres appellent à un système que seuls eux contrôlent et qui dirigent. Voilà pourquoi Kadhafi, qui est mort sur la pochette de ses frères noirs, en disant que il faut même comprendre pourquoi je fais le rapprochement avec vous. C'est que la seule religion qui soit compatible avec vous, c'est quoi? C'est Fanta. Ah, merci beaucoup. Okay. Qui soit... Mais toi, tu bois quoi? Tu n'as plus. Non, ça va. Ne vous inquiétez pas pour moi. Non, papa, bébé, ne vous inquiétez pas. La seule religion qui soit compatible avec vous, c'est la religion musulmane. Donc, c'est l'explication que tu es en train de donner là. Pourquoi cette religion a intégré les Noirs à partir d'Ismaël, qui est de descendance dont, comme ça, puisque c'est Agar, qui je dirais même l'éthiopienne, bon, comme il se fait tard, j'ai quand même une dernière question. Ok, on va arrêter. Comme ça, on arrête. Oui. Dernière interrogation. Oui. C'est toujours par rapport à la femme et cette histoire de fornication. Nous avons ce concept en commun qui est Abraham. Oui. Dans la Bible, on dit que c'est Sarah qui a poussé Abraham vers Agar. Parce que Sarah, n'arrivant pas à avoir les enfants, tu comprends? Oui. Aurait dit à Abraham, va donc vers ma servante pour que tu puisses avoir un enfant. Et Abraham est donc parti vers la servante. N'est-ce pas une fornication? D'abord, il faut brancher le truc pour la lumière. N'est-ce pas une fornication parce qu'ils étaient pas mariés? Oui. Ce n'est pas une fornication. Vous savez, papa, il y a plusieurs types de mariage en islam. Dans ce qu'on appelle il y a la jurisprudence. La jurisprudence en islam. Dans la jurisprudence, lorsque, n'est-ce pas, un maître veut donner, n'est-ce pas, une femme qui est servante dans la maison, on n'a pas besoin de protocole. C'est une de ses épouses qui lui donne la femme. Regardez, si c'est la fornication, ça veut dire que Jésus descend d'un foyer de fornication. Parce que Jacob, suivez, Jacob est arrivé chez son oncle Laban. Il voulait épouser sa cousine. C'est sa cousine, hein? Parce que Laban est son oncle maternel. Il voulait épouser, n'est-ce pas, sa cousine. Parce qu'en islam, épouser une cousine est permise. Les chrétiens refusent aujourd'hui, parce que les musulmans le font. Pourtant, les prophètes de la Bible étaient comme ça, parce que tous c'est les musulmans. Ok, allons-y pour répondre à votre question. Jacob maintenant voulait Rachel. Son beau-père a demandé de travailler pendant 7 ans. Il a travaillé 7 ans, mais lorsqu'on voulait donner la femme, on a donné plus de Léa. En disant que dans leur coutume, suivez, dans leur coutume, on ne donnait jamais la cadette avant l'aîné.
Maintenant, et il a dit, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour avoir toujours la cadette que j'aime? Le beau-père a dit, il faut encore travailler pendant 7 ans encore. Il a encore travaillé pendant 7 ans, ça faisait 14 ans. On lui donnait, il a épousé l'aîné et la cadette. Maintenant, Dieu, la Bible dit, comme Jacob aimait Rachel et n'aimait pas Léa, la grande sœur, Dieu a rendu féconde Léa et rendu stérile Rachel pour qu'elle enfante et pour que son mari puisse l'aimer. Maintenant, elle a enfanté 4 enfants. Et comme maintenant, 6 enfants plutôt, lorsque maintenant Rachel a vu qu'elle n'accouchait pas d'enfants, hein, pour donner à son mari, elle a fait la même chose que Sarah avait fait à Agar. Elle a pris sa servante Bila et donné à son mari Jacob. Je suis d'accord. Maintenant, lorsque aussi sa servante et elle ont cessé d'enfanter, Léa également a pris sa servante Zilpha, a donné aussi à Jacob. Jacob a eu les enfants avec l'aîné, avec la cadette, avec la servante de la cadette et la servante de l'aîné. Et tous ces enfants-là sont légitimement connus par les chrétiens et les juifs. Mais alors que c'est la même chose que Sarah avait fait en prenant sa servante Agar pour donner qui? À Abraham qui a eu Ismaël. Mais tous ces enfants qui sont sortis de Jacob ne sont jamais traités de bâtards par les chrétiens, sauf Ismaël seul. Oui, vous comprenez? Vous regardez un poids, deux mesures. Oui. Parce que dans les coutumes, c'était comme ça. Et jusqu'aujourd'hui dans l'islam, parce qu'on a plus les esclaves. Malheureusement, ce truc ça n'existe plus. On a plus. Si c'était avant, à l'époque là, une femme, c'était même de prendre la femme de la maison, dans les servants, et donner à son mari. Et voilà pourquoi Jacob, regardez par exemple ce que les chrétiens disaient sur Abraham. Quand Abraham a commis l'adultère et traite Ismaël de bâtard. Or, dans Genèse 12, verset 1 à 3, lorsque Dieu demande à Abraham de quitter les terres de ses pères, il lui dit ceci: va-t'en de ton pays et de ta patrie vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je maudirai quiconque te maudira, et je bénirai quiconque te bénira. Maintenant, quand vous traitez un ami de Dieu parce que quand vous dites qu'Ismaël est bâtard, ça veut dire que son père fait quoi? L'adultère, non? Ça on traite un ami de Dieu d'avoir commis l'adultère. Ils sont maudits. Bon, voilà pourquoi nous disons que les chrétiens sont maudits. Parce que dans la Bible même et dans le Coran, Abraham n'a pas commis l'adultère. Parce que dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 3 à 4, on dit, Genèse chapitre 16 plutôt, Genèse 16 verset 3 à 4. Le verset 3 dit, comme Sarai ne donnait pas d'enfant à son mari, elle a pris sa servante, le verset 4 dit, et donna pour femme. Elle dit la Maria. Et c'est le verset suivant qui dit, et Abraham alla maintenant vers Agar. Parce qu'on ne peut qu'aller vers une femme si on l'a épousée. Oui, c'est ce que... Et maintenant, ça ne suffit pas, je vais chuter, ça ne suffit pas. Le verset 10 dit, l'ange a été envoyé par l'Éternel lui-même pour venir donner le nom de cet enfant. Et c'est le tout premier enfant biblique que Dieu a collé son nom directement avec sa part de nom. Absolument. Parce que Yishmaël, son nom c'est Yishma Elohim. Yishma Elohim. Yishmaël. Parce que elle, c'est le nom de Dieu en hébreu. Et Yishma veut dire exaucer, accepter. C'est-à-dire c'est le premier enfant que Dieu a collé son nom dans la Bible avec son nom. Mais demandez-vous à ces pasteurs Ménégaï qui prennent les céréales dans les églises. Est-ce que Dieu peut-il prendre le nom d'un enfant bâtard et coller à son propre nom? Non. C'est la raison pour laquelle je dis que dans les Écritures, tout le monde n'est pas d'accord. Il ne faut même pas dire les chrétiens. Moi, je parle des pasteurs là. Tous les chrétiens, tous les chrétiens par la Bible ne disent pas la Bible. Beaucoup de chrétiens n'expliquent même pas la Bible comme toi. Ils ne peuvent pas expliquer la Bible. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Non, ils n'ont même pas lu la Bible. Oui, ils n'ont même pas lu. Comme toi, tu as les esprits. Moi, c'était tout simplement un questionnement. Oui. Sauf que tu m'apportes un éclairage que il y a eu mariage avant, j'ai discuté d'abord, parce qu'il donna pour femme. La Bible dit donna pour femme. Oui. Je ne sais pas, je vais trouver la Bible. Ok, c'est bon. Oui. Il donna pour femme. C'est ce passage qui est le passage qui élimine la fornication. Parce qu'on parlait de fornication. Non, la fornication est interdite à l'islam. Parce que même dans la Bible, Allah, aujourd'hui dans le Coran, voilà, dans mon esprit à moi jusqu'à présent, de cet âge-là,
Non. Je dis que s'il y a un chapitre où Dieu va pardonner les hommes, c'est le chapitre sur les femmes. Papa, oui, papa, non, c'est une belle question, papa, oui. Oui, non, Dieu peut pardonner ça, ça c'est facile. Le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est l'association. L'association est le plus grand péché. Et c'est là où le polythéisme, le shirk, le polythéisme, de donner à Allah les associés, de ce qu'il n'aime pas. Voilà pourquoi nous appelons plus les gens à l'unicité de Dieu. Nous, comme c'est là pour appeler les gens, on appelle à l'unicité de Dieu. Et les demander d'enlever les mains sur le polythéisme. Dieu n'a pas de grade. Dieu n'est pas ses prophètes. Donc nous disons, nous on dit, on a l'habitude de dire en arabe, on a l'habitude de dire en arabe ceci, minhum man ya'budu malaika, wa minhum man ya'budu anbiya wa salihin, wa minhum ya'budu ajara wa jara, wa minhum man ya'budu shamsa wa qamar. On n'adore pas les anges, on n'adore pas le soleil, la lune, on n'adore pas les pieux, les prophètes. Non, tous ces gens ne doivent pas les adorer. L'adoration, on ne doit pas également prendre les gens, les rapprochements. Les rapprochements, par exemple, il dit je ne suis pas valeureux devant Dieu. Il faut que je ne pas voir le pasteur pour qu'il soit le rapprochement. Ah non, pour qu'il soit le rapprochement entre moi et Dieu. Il faut lui dire que oui, papa est d'accord avec ça. Papa est d'accord. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. Le salut vient de tel ou tel ou tel. Oui, non. Donc il faut avoir la conception personnelle que Dieu pardonne tous les péchés, papa. Même si tu as commis les péchés, parce qu'il y a un homme qui avait tué 99 personnes. Je vais vous donner un cadeau avant que vous ne partiez à la maison. Et il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Regardez la miséricorde d'Allah, notre Seigneur, et votre Seigneur aussi. Même quand vous n'êtes pas encore musulman. Il dit qu'il avait tué 99 personnes. Et il ne savait pas si Dieu pouvait le pardonner ou pas. Il s'est rendu chez un prêtre pour lui demander, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Le prêtre avait le gros boubou, comment dit, non, c'est fini pour toi. 99 personnes, tu as tué 99 personnes, non. Il dit, ok. Donc je n'ai plus d'espoir alors à vivre. Je vais continuer alors mon travail. Il a tué aussi le prêtre. C'est qu'il a ramené les chiffres maintenant à 100. Il a allé voir maintenant un imam, quelqu'un qui avait mieux appris. Il a dit maintenant, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Il avait appris l'importance de la science en islam. Il a dit oui, Allah peut te pardonner, mais à une condition, quitte le pays où tu as fait trop de mal. Tu vas vivre toi ailleurs et tu te repens là-bas. Tu fais une nouvelle vie. Maintenant, lorsqu'il a parcouru une bonne distance pour arriver dans ce pays-là, il est tombé raide de mort. Les anges du paradis sont descendus et les anges de l'enfer sont descendus. Ceux du paradis le tiraillaient et ceux de l'enfer le tiraillaient. Pour dire non, il a tué comme une personne, il va en enfer. Ceux du paradis, non, il parlait se repentir. Dieu a envoyé quelqu'un comme un arbitre entre ces deux anges. Il dit, sur la distance. Entre la distance qu'il a déjà parcouru pour aller se faire pardonner et la distance qui reste à arriver là-bas. Si la distance qu'il a déjà parcouru est déjà importante, il peut au paradis. Et si ce n'est pas encore important, il va en enfer. Lorsqu'on a mesuré, il avait déjà fait une bonne distance et il est allé au paradis. Allah est Rafour Rahim. Il pardonne à qui il veut. Même tu peux faire des péchés pendant 100 ans et tu te décides de repentir. La porte du repentir sera fermée lorsque le soleil va se lever dans son couchant. C'est ce que je dis et que j'ai confirmé ici parce que dans pratiquement toutes les sourates qu'on commence par cette exhortation-là. Oui. Dieu est pardonneur. Voilà pourquoi le Coran commence toujours comme ça. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu est pardonneur et miséricordieux. C'est pourquoi moi je te dis que Dieu n'a pas pardonné. Dieu, bon, il y a le paradis et l'enfer, beaucoup de choses. Mais papa, il y a une chose. Selon le pardon, c'est ici. Hein. Oui, bon. Si la fin du monde, tu meurs déjà, il n'y a plus de pardon. Oui. Parce que la chance, c'est comme on dit rattrapage. Si tu as déjà échoué, tu rattrapes encore quoi? Bon. Ne rattrape pas, c'est pour ceux, n'est-ce pas, qui ont encore espoir. Mais oui. Pour à la rédemption, les gens vont ressusciter. Non, après le jugement, il n'y a plus de pardon. Mais c'est après le jugement. Mais après le jugement, on est d'abord mort et on va ressusciter. Le pardon, le repentir se fait ici sur la terre avant de mourir. Bon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on est mort, on ne ressuscite plus.
Non, on va ressusciter. Mais ça, ce seront maintenant nos actes maintenant et la porte du repentir sera fermée. Mais c'est au jugement dernier qu'on saura. Mais ça, oui, le fait de savoir, oui, le fait de savoir, c'est le jugement dernier. Mais Allah ici a dit ceci maintenant. En partant, je voulais vous dire une chose avant que vous partiez. Allah nous exhorte à devenir musulmans. Oui. C'est lui qui nous a créé, papa. Oui. Il sait ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Et dans le Coran, chapitre 15, verset 2, ceux qui meurent et ne meurent pas musulmans regretteront le jugement dernier. C'est un verset qui fait peur. Oui, ça, ce sont ces versets en controverse. Oui, ça fait peur. Que moi j'appelle la controverse. Donc, il dit celui qui meurt, il n'est pas soumis à lui. Parce que musulman veut dire soumis. Oui. Musulman, ça veut dire, musulman veut dire celui qui est soumis à Allah. Soumis à Allah comment? Tu manges comme il veut, tu pries comme il veut, tu te laves comme il veut, Oui. tu dors comme il veut, tu parles comme il veut, tu vis comme il veut et tu meurs comme il veut. Oui. C'est ça l'état de la soumission, quand on dit que tu es soumis. Maintenant, il nous ordonne à dire de suivre les prophètes. Et par ricochet, le dernier prophète, celui qui a suivi le sceau des prophètes, a suivi le reste des prophètes. Et il menace maintenant que celui qui ne suit pas ces prophètes-là, il meurt. Même s'il vit avec tous les œuvres, il dit qu'il va détruire ça le jugement dernier. Et ce qui fait peur. Voilà pourquoi nous nous levons pour appeler les gens à entrer dans l'islam. Pour un système que seul Allah va conduire et pas nous. Parce que c'est simple. Celui qui est chrétien et qui suit encore Muhammad, il devient musulman à deux récompenses. La récompense d'avoir suivi deux messagers d'un même Dieu, Jésus et Muhammad. Maintenant, celui qui refuse de suivre Muhammad et prétend qu'il continue à suivre Jésus-Christ, comme les chrétiens aujourd'hui, Allah dit le jugement dernier, ils iront en enfer. Ils seront condamnés pourquoi? L'exemple est simple. Imaginez-vous un Camerounais qui se met au milieu de la rue, dit son descendant Ahmad Ouahi, je suis mon président. Ce n'est pas Paul Biya. Est-ce que celui-là restera là-bas sans aller en Kodengui ou bien ici en Nubel? Non, il ira. Il ira à Nubel. Pourquoi il ira à Nubel? Parce que la nouvelle constitution reconnaît à la personne de son excellent Paul Biya comme l'actuel président du Cameroun, qu'on veille ou pas. Quand bien il y a qui? Quand bien il y a les opposants, il y aura toujours les opposants. Mais, quand bien même il y aura les opposants, mais il ira en prison. Il en est de même sur le plan supérieur. Donc, celui qui refuse de suivre le prophète qui est là, le dernier messager, sous prétexte qu'il suit celui qui est passé, Dieu dit la croyance mais à celui qui est passé ne te servira à rien. Parce que le même Dieu qui a envoyé celui qui est passé est le même Dieu qui a envoyé celui-ci. Si vous refusez de suivre celui-ci maintenant, ça veut dire si vous étiez à l'époque de celui que vous prétendez suivre là, vous devez me venir à lui en disant, vous suivez plutôt celui. Quand Jésus-Christ est venu, les Juifs ont dit la même chose. Quand on suit Moïse, on ne le suit pas. Il dit dans Jean chapitre 15, verset 22 à 23, si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas de péché. Maintenant, comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez refusé de croire en moi, c'est fini, vous êtes jugé. Et le prophète Mohammed sentait la même chose. Il dit, allez, Sanab, c'est bien dit. Je jure par celui dans lequel repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, Mohammed, il meurt, il ne me suit pas, il n'aura d'autre issue finale qu'en enfer. C'est là où on continuera. La fois prochaine. Ok, papa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est bien d'avoir de bonnes explications, de bonnes discussions. Vraiment, parce merci que à moi, vous ça me donne l'intelligence. Votre disponibilité également. Non, c'est tout à fait normal. Moi, ça me donne l'intelligence. Comme ça, quand je discute après avec d'autres, j'ai la bonne explication, je sais de quoi je parle. Même si on n'a pas terminé sur tout ce qu'il y avait. Nous étions chez Daoud aujourd'hui, prochainement on sera chez papa. Oui, on peut même. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Allah j'ai guidé le papa. Amin, amin. Papa est déjà illuminé par la foi. Amin. Il est déjà illuminé par l'intelligence plutôt. Ok. Bon.